bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Antoine. Ancien gestionnaire de patrimoine, diplômé en droit et expert en gestion de patrimoine, j'ai quitté ce milieu après 10 ans pour suivre de nouvelles passions. Toutefois, au fil des années, j'ai constaté que les conseillers, banquiers et autres vendeurs de produits financiers n'ont pas toujours à cœur l'intérêt du client ni sa compréhension. À travers mes vidéos, je vais tenter de vous aider à mieux comprendre des notions complexes de gestion de patrimoine, le plus simplement possible, sans vous vendre quoi que ce soit. Juste de la connaissance pour que vous puissiez faire les meilleurs choix. Aujourd'hui, c'est Chad qui vous présente les différences entre le concubinage et le PACS. Donc, nous allons parler de deux formes d'union souvent confondues, mais qui ont des implications juridiques très différentes, notamment en matière d'héritage et de succession, le concubinage et le PACS. Commençons par le concubinage. Il s'agit d'une union libre, sans engagement juridique. En concubinage, chacun reste propriétaire de ses biens, et en cas de séparation ou de décès, il n'y a aucune protection automatique pour le concubin survivant. Cela signifie que si l'un de vous décède sans avoir rédigé de testament, l'autre ne pourra hériter de rien. Les biens du défunt reviendront directement à ses héritiers légaux, comme ses enfants ou sa famille. Même si vous établissez un testament en faveur de votre concubin, les conséquences fiscales restent très lourdes. Les concubins ne bénéficient d'aucun avantage fiscal et sont soumis à une taxation extrêmement élevée en matière de succession, 60% de droits de succession sur les biens transmis. Par exemple, si vous léguez un patrimoine de 200 000 € à votre concubin, il devra payer 120 000 € en taxes. Cela peut poser un sérieux problème si l'héritage concerne un bien immobilier, car le concubin survivant n'aura pas forcément les liquidités nécessaires pour régler les droits de succession. Dans ce cas, il pourrait être contraint de vendre le bien pour payer les droits, ce qui peut être particulièrement douloureux, surtout s'il s'agit d'un bien à forte valeur sentimentale. Voire même catastrophique, un décès ne se décidant normalement pas, vous pourriez être contraint de vendre dans une période où la valeur de votre bien serait fortement dévalorisée. Pas cool du tout. Passons maintenant au PACS, ou pacte civil de solidarité. Contrairement au concubinage, le PACS crée un lien juridique entre les deux partenaires qui doivent s'aider mutuellement et participer aux charges du ménage. Le PACS permet également de bénéficier d'une imposition commune, ce qui peut alléger la charge fiscale, surtout si l'un des partenaires a des revenus plus faibles. Toutefois, attention, le PACS ne donne aucun droit automatique à la succession. Comme pour le concubinage, un testament est nécessaire pour que le partenaire pacsé puisse hériter en cas de décès. Si vous ne rédigez pas de testament, le partenaire survivant ne recevra rien. Cela étant dit, une fois que le testament est en place, la situation est bien plus avantageuse que pour les concubins. Les partenaires pacsés bénéficient d'une exonération totale des droits de succession, ce qui signifie qu'ils ne paient aucun droit sur les biens reçus par testament. Reprenons notre exemple, si vous êtes pacsé et que vous léguez un bien immobilier de 200 000 € à votre partenaire via un testament, il n'aura aucune taxe à payer. Par contre, en concubinage, cette même succession serait taxée à hauteur de 120 000 €. En plus des aspects fiscaux, voyons maintenant les modalités administratives pour se pacser. La procédure est relativement simple. Vous devez vous rendre à la mairie ou au tribunal d'instance de votre lieu de résidence avec les documents suivants. Une pièce d'identité, un acte de naissance de moins de 3 mois, une attestation sur l'honneur de non-lien familial avec votre partenaire et une convention de PACS qui fixe les modalités de votre vie commune. Vous pouvez choisir de rédiger vous-même cette convention ou passer par un notaire pour plus de sécurité juridique, notamment si vous avez des biens importants à protéger. La résiliation du PACS est également simple. Si les deux partenaires sont d'accord, il suffit de faire une déclaration conjointe à la mairie ou au tribunal. Et quand bien même, si uniquement l'un des partenaires, seul, souhaite rompre le PACS unilatéralement, il doit notifier l'autre par courrier et faire enregistrer la dissolution. La rupture prend effet immédiatement après l'enregistrement. En résumé, le concubinage offre une grande liberté, mais une liberté sans filet qui expose le concubin survivant à une taxation très lourde en cas de succession, même avec un testament, notamment pour les biens immobiliers. Le PACS, quant à lui, offre une meilleure protection, à condition d'établir un testament. Avec cette précaution,
il permet de bénéficier d'une exonération des droits de succession, ce qui en fait une option bien plus avantageuse. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. À bientôt!